Salut à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme. Moi j'ai très bien dormi, j'espère que vous aussi. Et ça tombe bien parce que c'est l'objet de ce podcast. Nous allons voir plus d'une quinzaine de stratégies et conseils d'optimisation pour améliorer son sommeil et sa phase d'endormissement. Tout d'abord, le lien néfaste qu'ont les ondes électromagnétiques et tout ce qui est appareil de technologie moderne dans la chambre. Je parle bien entendu des smartphones, des écouteurs, des téléphones, des ordinateurs et même des réseaux sociaux. Plus il y a de technologies parasites dans la chambre et plus la durée de sommeil va être réduite, plus la phase d'endormissement va être difficile et plus le dérèglement du cycle de sommeil va être impacté. Il est important également de bloquer toute la lumière dans la chambre pour être dans le noir le plus important possible. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, la lumière et le son vont perturber le sommeil, notamment avec l'hormone la mélatonine. Donc il est important de limiter la lumière pendant la soirée et de créer un climat favorable à l'endormissement dans sa chambre. Donc créer vraiment, ritualiser cet endormissement avec une ambiance noire. Et pour ça, il existe plusieurs applications pour mesurer le niveau de luxe, l'unité d'éclairage dans la chambre pour voir si on se situe dans quelque chose de cohérent ou non. Il existe également certaines plantes qui vont permettre de purifier la chambre, l'air de la chambre, pour pouvoir ingérer de l'oxygène qui est détoxifié, améliorer la qualité de sommeil. Pour ça, c'est la NASA qui avait proposé différents types de plantes. Alors, je vous propose d'aller les retrouver sur le site de NASA Air Purifier Plants. Autre aspect, autre stratégie, c'est d'activer le mode Night Shift ou Blue Blocker sur les smartphones. Maintenant, c'est intégré. Ça va permettre de bloquer la dopamine, éviter de s'exciter, de garder une luminosité basse et donc de limiter l'exposition aux écrans avant de se coucher. Pour ma part, je n'utilise plus les smartphones généralement 2 heures avant d'aller me coucher. Le smartphone n'est bien entendu pas dans la chambre pour ne pas parasiter le sommeil. Les écrans sont addictifs, la lumière bleue rend accro et on stimule notre système dopaminergique, donc le système vraiment d'excitation et de motivation juste avant de se coucher. Donc c'est vraiment contre-productif quand on veut aller dormir. Une étude de Nagaré en 2018 a montré que regarder un écran lumineux 2 heures avant de se coucher pouvait supprimer partiellement la synthèse de mélatonine, l'hormone du sommeil, et donc affecter la qualité du sommeil. Consommer des tisanes et des infusions le soir permet également d'apaiser et de favoriser un endormissement. Bien entendu, il ne faut pas trop boire, sinon il y a des risques de nicturie. Ça, c'est des choses qui sont très bien expliquées dans un ouvrage qui s'appelle Apprendre à dormir, une approche scientifique antisomnifère que j'ai lu. Et donc, bien entendu, des tisanes et infusions avant de se coucher, ça peut favoriser. Si on en boit trop, bien entendu, on risque de se lever pour aller aux toilettes la nuit, donc le sommeil risque d'être perturbé. Il existe certaines applications sur smartphone qui permettent d'aider à la synchronisation des ondes cérébrales, donc à l'aide d'un casque ou d'une enceinte. Dans une ambiance calme, on peut choisir de se situer dans certaines ondes, comme on l'a vu dans le podcast numéro 1. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille d'aller l'écouter. Et ça permet de choisir des cycles qui favorisent l'endormissement sur les ondes alpha, bêta, gamma, delta et theta, juste avant d'aller se coucher pour trouver vraiment ce mode cool down. Ensuite, il est important de ne pas écouter de musique agressive ou de films d'horreur juste avant d'aller se coucher. C'est vraiment dommageable pour la qualité de sommeil et la phase d'endormissement. On continue la 8e stratégie, 8e conseil, c'est d'effectuer des bains froids avant de se coucher. Certains pensent encore qu'il faut faire des bains chauds avant d'aller dormir, mais en faisant des bains froids, on abaisse la température interne et on active le système cardiomodérateur. On a parlé de ça juste avant.
le système parasympathique qui va permettre un endormissement de qualité. Même finir par une trentaine de secondes à l'eau froide serait suffisant. À ce sujet, Christophe Osweert, un spécialiste qui travaille à l'INSEP, dans ce domaine, une référence dans ce domaine, a fait une étude il y a quelque temps sur la cryothérapie et l'effet de la cryothérapie corps entier suite à l'entraînement pour le sommeil. Et les résultats montraient que ça permet de réduire les effets du surmenage de l'entraînement, mais aussi de diminuer l'index de fragmentation de sommeil et par conséquent de mieux dormir. L'alimentation joue bien évidemment un rôle dans les stratégies d'optimisation du sommeil et il est recommandé de favoriser des aliments riches en tryptophane qui est précurseur de la sérotonine, qui lui-même est précurseur de la mélatonine, rappelez-vous, c'était l'hormone du sommeil, et des aliments riches en glutamine. On retrouve dans ce choix d'aliments des exemples comme les oléagineux, donc les amandes, les noix, les noisettes, de la viande, des poissons, des œufs, des légumes secs avec les lentilles, les légumineuses, les cacahuètes, et aussi des produits laitiers, du lait ou du fromage. Alors j'en vois déjà certains qui vont me dire « Ah ben super, on peut manger du fromage le soir, on peut se faire une bonne raclette ». Alors non, parce que des repas trop riches et trop copieux vont forcément la soirée endommager le métabolisme, on passe en position couchée, donc la digestion s'effectue plus lentement, ce qui serait aussi pernicieux sur la qualité de sommeil et le délai d'endormissement. Une autre stratégie pour optimiser le sommeil serait d'utiliser des techniques de relaxation et de méditation, pleine conscience, pour laisser ses craintes et le stress en dehors. Il ne faut pas hésiter à faire une dizaine de minutes de respiration abdominale, allongé sur le dos, sur un tapis ou même dans son lit juste avant de s'endormir. Il existe des applications, notamment comme Respirelax, qui permettent de travailler ces aspects et donc de stimuler le système parasympathique juste avant d'aller dormir. Avoir un bon matelas, c'est également une des stratégies, des matelas à mémoire de forme. Il est important de rappeler qu'un matelas, ça se change maximum tous les 10 ans. Il faut avoir aussi des draps propres afin d'éviter les allergènes qui seraient des parasites pour la qualité de sommeil. Autre stratégie serait de garder une température de chambre plutôt froide, entre 18 et 20. La température optimale serait même entre 15 et 16. Donc comme toutes les recommandations que je vous fais part, à vous de trouver ce qui vous correspond le plus et ce qui vous permettra de dormir le plus profondément possible. Se créer une routine avant de dormir, ça peut passer par de la méditation, relaxation comme on vient de le dire, mais ça peut être également passer un moment sur un livre, sur une lecture favorisant de bons rêves, juste avant de se coucher. C'est des techniques qui sont également prouvées. Évitez de manger trop gras, trop tard et trop copieux, comme on vient de le dire il y a quelques instants. La durée d'endormissement serait par conséquent allongée. La consommation de glucides également permet de favoriser l'endormissement. C'est effectivement les résultats qu'ont trouvé Afaghi et son équipe en 2007 lors d'une étude et qui ont comparé une ingestion de glucides à index glycémique bas ou de glucides à index glycémique élevé 4 heures et 1 heure avant de se coucher. Effectivement, la prise de glucides à index glycémique élevé 4 heures avant de se coucher permettait d'avoir un endormissement plus rapide. Boire de l'eau pendant la journée, bien entendu, éviter de la boire trop tard, c'est-à-dire qu'après 18 heures, après 20 heures, on a des risques de nicturie, de se lever la nuit pour aller aux toilettes, mais boire de l'eau pendant la journée permet de détoxifier et d'éliminer les radicaux libres qui endommageraient et perturberaient la qualité du sommeil. Pour revenir à l'alimentation, on a parlé d'alimentation et d'aliments riches en tryptophane, le lait, la dinde, le poisson, les œufs. Il y a aussi un certain type d'aliments qui permettent de consommer de la mélatonine et favorisent l'endormissement. On peut y trouver parmi ceux-là des jus de cerise, des baies de goji, des noix, des framboises, des kiwis.
Il y a une étude qui a été faite dans Natural Medicine Journal qui a montré que le jus de cerise réduisait le délai d'endormissement et permettait d'allonger le temps de sommeil en favorisant la synthèse de mélatonine. Enfin, dernier tips du podcast, garder une régularité dans l'heure du coucher et du lever. Alors, chacun a des rythmes circadiens qui lui sont propres, mais les Anglais disent always wake up at the same time et always go to sleep at the same time. Donc, essaie de te lever à la même heure et essaie de te coucher à la même heure. C'est une stratégie qui est hyper importante pour les sportifs, mais également pour la population générale, pour garder une santé intéressante, pour favoriser l'endormissement plutôt que de perturber ses rythmes circadiens et de se coucher 2 à 3 heures plus tard le week-end, les jours fériés et inversement la semaine. Alors voilà, j'en ai fini avec ces petits conseils pour optimiser et améliorer la qualité du sommeil. Cette liste, elle n'est pas exhaustive en soi, elle a le mérite d'exister. À vous de trouver ce qui vous correspond le plus. N'hésitez pas à me faire un retour, n'hésitez pas à me questionner, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis à très vite pour le dernier épisode de la mini-série sur le sommeil. Ciao ciao.